Vedrat Hashem, là on en est au Daf Kaf Bet, Vedrat Hashem, donc on en est au Daf Raf Aleph, Abou Bet en bas, tout en bas. Ouais. Amar Rav Shichet, Dam Al Cheshtaim. On avait parlé hier. Attends, je suis pas. J'ai mis le truc normalement. Dame al-Khishtaim. Le dame des humains, des hommes. D'accord, on avait déjà vu hier la différence que, enfin, le dame des. Il n'y a pas de Tmoura Kala. Oui, De ça, Tmoura. on avait parlé au départ, mais non, on avait juste parlé hier du dame d'Agim. Est-ce qu'il y avait un interdit quand tu mettais dans un verre de boire le dame d'Agim? On avait dit que c'est interdit à part s'il y a des kaskassim. S'il y a des. En fait, il faut juste mettre un siman pour montrer que c'est pas du Maratain. du Maratain. Maintenant, on te dit ici, le dame des humains, hein, même mitzvah perosh, c'est-à-dire que tu n'es même pas, t'as aucun chiyuv d'être poresh et de ne pas le boire de temps privé, quoi. C'est-à-dire que, pas dans un verre, bien entendu, mais c'est surtout par rapport à la nafkamina qu'on avait dit hier. C'est-à-dire que normalement, il y a certains sangs, même si c'est vrai que la Torah s'est autorisée, on te dit ne le prends pas, à part le problème de Maritane qui est un problème quand tu mets dans un verre, etc. Mais même, tu aurais pu te dire qu'il y a peut-être plus d'interdit on te dit, voilà, bon, évite. C'est pas interdit. Par exemple, le dame d'Agim, ouais. C'est aussi la même chose. On n'a pas le dame d'Agim aussi, on avait dit, à part si c'est Kinso, que c'est quand c'est dans un verre, c'est. Et Kinso, on a le droit s'il y a Kashkash Ishim, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mitzvah de peur. Le dame d'Agim, c'est pas chaud, on va dire. Maintenant, le dame Malcheshtaïm, on te dit quoi, filou, mitzvah de piroche enbo, non seulement c'est pas carré, non seulement il n'y a pas de lave, mais même mitzvah de piroche, c'est quand même un guéder de Rabbanan n'a pas été donné sur le sang humain. On parle de sang humain, le sien ou même celui des autres? Alors, la nafkamina, regarde, elle va justement dans le sien, quand c'est entre ses dents, on va voir justement, on va dire. Métivé, on va poser la question. Métivé, damatrov, damalef, damatlayot, damaïvarim, areelou, belota ase, damal cheshtaim, dam shratim, urmasim, assour, en chavim malav. Tu vois bien qu'il y a marqué que c'est vrai que le damalev, etc., il n'est pas bekaret, mais il est belota ase. Mais le dame cheshtaim, il y a marqué quand même que c'est interdit. D'accord? Il est assourd, pas trop assourd. Il est assourd, voilà, exactement. C'est-à-dire que comment tu peux dire qu'il n'y a même pas de péroche? Vadaï qu'il y a. Donc, Dagmara qui est assourd des piresh. On parle, quand on dit que c'est assourd, c'est quand le sang il n'est plus sur l'homme, il est piresh de l'homme. Parce que c'est vrai qu'il a été piresh par exemple sur un keli ou sur un kikar de pain ou un truc comme ça, et que lui il voit son sang là et qu'il veut le croquer, on te dit non, ça tu ne prends pas. Ça on te dit que c'est assourd. Par contre, quand on te dit qu'il y a une bombe de piroche, c'est si jamais le sang il n'a pas été piresh. Donc on parle d'Afka du sien et qui est encore en lui. Qui est encore piresh, qui n'est pas piresh, exactement. C'est ce que nous dit Agmara, ce qu'on avait déjà vu, on parlait ça un petit peu hier. Kikamara vedelo piresh, que les Tania comme on enseignait. Dam shel gabe kikar goro ve'ochlo shel ben hashinaim motzet subolea ve'eno choshesh. Que le dame, ce qui est sur un morceau de pain, tu peux le manger, tu peux l'enlever après pour le manger. Il n'y a pas de, tu n'es pas obligé d'enlever dans le. T'as pas un choshesh il y a un goût qui est parti par là. Tu pas aussi le kikar de pain, les gars, tu ajoutes juste le sang et puis c'est bon. Mais quand tu dis que tu n'es pas aussi le kikar, ça veut dire que, en tout compte, c'est pas cachère, c'est juste du péroche. Exactement. C'est-à-dire que même ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit. On t'a dit qu'on n'a pas le droit, le truc, il est sorti, pas dans une coupe évidemment, mais il est sur la table, le lécher par exemple. Ouais. C'est juste péroche, mais Karadine, on aurait le droit. Exactement, ce qu'il avait dit Rachid, que c'est pas les Kaïsoura, mais ou mitzvah de péroche yeshbo. Quand on a dit Dam Shalakikar, c'est qu'il y a une mitzvah de péroche. Rachid, dans le Raphaël Mounben, il disait exactement ta remarque, il disait que c'est l'Ikaïsoura, mais c'est une mitzvah de péroche de te dire que tu es exactement. Maintenant, on te dit par contre, si c'est Ben Hashinaïm, même mitzvah de péroche, il n'y a pas. Si le sang il est entre les dents, donc là, quelqu'un qui saigne des dents, il n'y a aucune mitzvah de lui dire attention, recrache ton sang, tu ne dois pas l'avaler. Pas du tout. Bien entendu, il a le droit de l'avaler sans aucun problème, il n'y a aucune mitzvah de péroche. Maintenant, il te dit que même si le gens il les voit, la bouche remplie de sang, on lui vas-y, avale ton sang pour te propre. Ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Ça, c'est la première version des paroles de Rav Shichet qui ont été données sur ce cas-là. Maintenant, il va rapporter un cas avec le khalaf de la femme, et après, finalement, ce sera sur ça que Rav Shichet aura parlé. Enfin, on va démarrer par le sang de la femme, par le khalaf de la femme. De Tanya, Yachol khalaf mal cheshtaim yé ochlo over belav. Est-ce qu'on va dire que le khalaf d'une femme dans mal cheshtaim, est-ce que celui qui va le boire, il sera over belav? Pourquoi on aurait pu dire c'est considéré comme du sang? On aurait pu dire, voilà, exactement, on aurait pu dire que si déjà, c'est du sang d'un côté, t'as raison, mais aussi comme du issour, t'as pas le droit de manger un cadavre. Donc, de la même façon, tu n'as pas le droit de manger de la femme, tu n'as pas le droit de manger du khalaf de la femme. Le tseminatame. Quand le tseminatame, on aurait pu dire. Netanya, Yachol khalaf mal cheshtaim yochlo over belav.
Alors, on aurait pu se dire que le khalav est interdit belav, parce qu'on aurait pu faire un kavachomer en se disant que vedin ou ma bemat mea shikalta bemaga ichmarta bechalava. Si déjà une bemat mea, il n'y a aucun issour il n'y a aucune touma en touchant une bemat mea vivante en tout cas, il n'y a aucune touma, il n'y a pas de touma nida, touma ziva comme si j'avais pour une femme. Et malgré tout, son khalav il est interdit, parce que quand il y a tamé, donc tu as pu dire si déjà la bemat mea tu l'interdis, donc la femme elle qui est en plus elle a des touma ziva, nida, etc. Donc son maga, il y a une khumra sur son maga qui rend tamé en la touchant. On devient tamé, donc à plus forte raison que son khalav devrait être interdit. Une bête qui lui manque une patte, elle n'est pas tamée? Une vache qui manque, elle est juste pas Une bête de son vivant, elle n'est jamais tamée. Alors comment tu me dis Bématéméa? Hein? C'est quoi Bématéméa? C'est Bématéméa qui n'est pas caché. Non, Bématéméa c'est pas caché. Alors il n'y a pas un yann de Touma. Justement, on te dit qu'il n'y a pas de Touma pour la Béma, malgré tout son khalav il est interdit. Or, pour la femme où il y a un yann de Touma dans son vivant, donc à la forte raison son khalav devrait être interdit. Et tu as une vache. Non, mais là, qui est pas cachère. Bématéméa, c'est une espèce. J'ai compris. Non, j'ai pas compris. Et si je te dis le contraire, tu prends une bémat chéra, d'accord, qui est pas consommable parce qu'elle a un monde qui fait qu'elle n'est pas consommable. Elle est très fin. Elle est très fin. D'accord. Son lait, il n'est pas tarif. Le Tzimna Tamé, t'as même une date très fin. Même très fin. C'est-à-dire que si je sais que la bête. C'est-à-dire que si tu sais que la bête elle est très forte, si tu sais que dans un élevage de vaches laitières, il leur coupe un membre qui la rend très fort, tu peux pas boire du lait là-bas. On avait déjà passé dans le prorote. En tout cas, la Gemara elle te dit que tu aurais pu te dire que tu interdis aussi de boire le lait d'une femme, et que c'est seulement les tinocotes à cause de Picor Nefesh qui auraient le droit d'en boire. D'accord, ça je rajoute. En tout cas, on aurait pu se dire ça. Talmud Lomar, Veze Lachem Hatame. Il y a marqué voici ce qui est pour vous tamé. Sous-entendu, c'est que ça qui est tamé. Tant par contre, le khalav, ça vient exclure le khalav des malcheshtaim. Voilà, exactement. Qui lui n'est pas tamé. Ve'en khalav malcheshtaim tamé. Et la tahor. Alors, aussi est un khalav chez En Shavu Bakol. Alors, peut-être j'aurais dit que, ok, tu m'as exclu le khalav. Parce que le khalav chez En Shavu Bakol, c'est pas quelque chose qui est équivalent dans toutes les behemoths. Parce qu'il y a certaines behemoths, effectivement, qui sont comme des behemoths tméot, qui ont leur khalav qui est interdit. Il y a certaines behemoths comme les behemoths théorotes, les vaches, etc., qui ont leur khalav qui est autorisé. Donc ça c'est pas chavé bekola behemoth. Donc je peux dire que c'est pour ça que le khalav, je vais me permettre de dire qu'il y a une koula pour la femme et de dire que, vu que c'est pas quelque chose qui est chavé pour toutes les behemoths, que même dans les behemoths il y en a qui sont autorisés, donc la femme je vais la rentrer dans la catégorie de ceux qui sont autorisés. Mais par exemple le dam, du malcheshtaim, qui en réalité dans les behemoths c'est toujours interdit, le dam, que ce soit une behemoth ou une behemoth théora, le dam est toujours interdit. Donc j'aurais pu dire que lui, le dam des malcheshtaim, il a aussi bichlal issour. ולא הוציא אדם ששווה בכל, תלמוד לומר, וזה לכם הטמא, זה טמא ואין דם מלכשתאים טמא. Le fait qu'il marque וזה לכם הטמא, c'est ça qui est tamé. C'est quoi, c'est le hé qui fait la différence? J'ai l'impression que c'est le hé, puisqu'il a rapporté, ou le lachem peut-être, non, le hé. C'est le hé, puisqu'il a précisé hatamé. C'est ça qui est hatamé. Exactement. Est-ce qu'ici Rachid précise quelque chose sur ça? Non, je ne vois pas. Ok. Donc maintenant, la Gemara te dit, ve'en dam mלכשתאים טמא, et la tahor. Et sur ça, Rav Sheshet il te rajoute ce qu'on avait vu avant, c'est en fait que c'est un Ikadé Amré, que Rav Sheshet il vient et c'est sur ça qu'il t'a dit que à film mitzvah de Perosh, Enbo, que même la mitzvah de Prisha, il n'y a aucun issue. On parle toujours du l'Opiresh, etc. T'as juste rajouté. C'est-à-dire on est quand même sur la première version avec un chidouche en plus. Voilà, en réalité c'est même pas chidouche en plus, ici c'est juste une explication. Il a été cité dans un contexte différent. Ça revient au même au final, mais il a juste été cité dans un contexte différent. Alors continue la Gemara. Si, vous me faites des plus tard aujourd'hui, ouais. On va se mettre après là-bas. Je sais pas où vous faire les slats. Ah, et vous continuez de faire là-bas ou pas d'autre? Ok. Tu te demandes? Non, c'est bon, tu prends, on verra. La Gemara continue, elle te dit. La Gemara continue, elle te dit. Je vais la faire parce que c'est ça. Alors, donc on reprend. Tnan Hatam. Donc là on est Tnan Hatam, donc la dernière petite ligne chez moi. La dernière petite ligne. Tnan Hatam. Il y a marqué dans une Mishnah. Halev. Dans. Tiens, Ketubot, apparemment, c'est. Non, c'est pas écrit, ça on a vu. C'est chez nous, non? Non, c'est dans pas être Khulin chez nous. Tnan Hatam, Alef pour O, Motier de Damo. Donc le lève. On l'avait vu aussi. On l'avait vu dans Khulin. Donc ça, je crois qu'on a commencé juste à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est la première mission qu'on a fait. Le lève,
Koro ou Motsi et Il le déchire. Mais je sais pas comment pour pouvoir le manger et pour lui faire sa cachérisation, il faut le déchirer de telle sorte à ce que le sang qui est stocké à l'intérieur, il s'évacue. Ou Motsi et Damo, ça fait évacuer le sang. Par contre, l'okrao, si jamais tu ne l'as pas déchiré, et no over à lave. Aujourd'hui, on n'est pas carreau aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, parce que tu fais Atzlia, et comme c'est vrai qu'on fait une Atzlia, donc tu n'es pas obligé d'être coréen si tu fais Atzlia. Mais c'est quand on dit coréen, c'est-à-dire que tu coupes avec le couteau. Ah oui, oui, oui. Alors pour le kavet c'est chez Tiverev, pour le lèvre c'est pas obligé chez Tiverev, mais il y a aussi une mise de kriyah. D'accord. Donc en tout cas, tu peux évacuer le sang. Quand je dis je coupe bien profond, quoi. Hein. On est d'accord. Ouais. Ça arrive quand même des petites mini artères, des petites mini veines. Parce que nous, par exemple, on le fait bouillir le cœur. Par exemple, pour Shana, on le fait bouillir. Mais c'est que. Je sais pas exactement, il y a un siman entier sur le cœur, il y a un siman sur le kavet, il y a un siman sur le cœur et sur les parties comme ça. En tout cas, très bien. Maintenant, on te dit ici que Korov et l'okrao, si jamais tu n'as pas été coréen, et non, on verra là. Et non, on verra là. On te parle que du lèvre d'un off. Parce que si jamais parce que le lèvre d'un off, il est petit, il n'a pas un kadaït. Ou il va être beau kadaït. Aval lèvre behema de yeshbo kadaït, asur vechayavin alav karet. Il te dit Rabbi Zera que le dam d'une behema qui est plus gros. Il n'y a pas kadaït. C'est combien que c'est 26 grammes? Ouais. Il n'y a pas kadaït de 200. Donc, il n'y a pas kadaït de 200. Ouais, bah oui. Tu dis que quand un lèvre de behema est yeshbo kadaït, asur vechayavin alav karet. Moi, pose la question, mais tu veux Dama Troll, Dama Lev, Dama Klayot, Dama Evarim, Are Elou Belota assez. Il y a marqué que c'est seulement Belota assez, c'est pas carré. Dama Rishtaim. Le troll, c'est la rate, hein, on a dit. Ouais, le troll, c'est la rate. Les Klayot, les reins. D'accord. Dama Evarim, c'est-à-dire le sang qu'il y a dans n'importe quel autre membre, d'accord, qui est dans la chair, dans le bassar de n'importe quel autre membre. Tout ce sang-là, c'est pas du sang qui est Dama Nefesh, qui est. C'est pas Rayev Karet, c'est juste Rayev Malkout. C'est un lave, mais c'est pas Karet. Et par contre, Dam Acheshtaim et Dam Shkatim Urmatim, c'est Asur Bel Chavin Alav, il n'y a pas du tout de lave. Alors non, la question qui se pose, c'est comment ça fait que toi tu me dis que le Dam Alev, il est Karet, alors que là on te dit que non. On te dit non, là-bas on te parle de quoi? Ki Katane En Chavin Alav, Al Dam Dile. On parle de Dam Dile, on parle de quoi quand on te dit que le sang, le lèvre, il est Enchaïvelav, on parle sur le dam d'il. Il n'y a pas marqué Enchaïvelav sur le sang, il y a marqué. Il y a marqué que Overvelav, là c'est plus riche. Oui, d'accord, c'est pas carré. Il n'y a pas carré. La question elle est comment ça se fait que toi tu mets d'un côté que le sang d'une BMA, il y a un carré. Alors, dans la Mishnah, on ne parle pas du sang qui coule dans le lèvre, mais on parle le sang qui est dans la chair du lèvre. C'est le dam d'ilé, le sang de lui-même, le sang de la chair du lèvre. Alors là, ce sang-là, c'est comme le Dama Evarim. C'est comme le sang c'est ce sang-là qui est dans la chair. Que nous, par exemple, on a le droit de manger cru de la viande parce qu'il n'est pas sorti. Exactement. C'est le même sang. Ce sang-là, c'est ce qu'on appelle le Dama Evarim. Ah, d'accord. Et le dam qu'on a dit qu'il est Chayav Karet, c'est quoi? C'est le sang qui. C'est le sang qui coule dans les veines, dans les grandes artères du cœur. Donc ça veut dire que si on enlève les artères du cœur, tu pourrais le manger cru comme ça. Okay. D'accord. Maintenant, on te dit que c'est sur ce sang-là sur lequel on est en train de te dire qu'il n'y a pas de karet. Alors, ça, avec moi, on avait dit, mais ça, c'est le Dama Evarim, ça revient même que le Dama Evarim. Kigamarav d'Atele Malma, c'est du sang qui vient de l'extérieur. Sur ça, Rav, il a dit que c'était Chayav Karet. Avec moi, il dit, mais Dame Dile a une Dama Evarim, ça revient même que Dama Evarim, nous dit l'Agmara. Réponse de l'Agmara, Velit Amer. Tu dis, mais quoi, c'est quoi cette question-là? Tous les autres cas aussi, ça revient à Dama Evarim. Velit Amer, et d'après toi, si ça te dérange de dire qu'on a enseigné 2 fois Dama Evarim, alors je vais te poser la question encore plus, qui Milo Katane Dam Klayot, les Katane Dama Evarim, les Dam Klayot dans les Klayot, il n'y a pas des artères. Le Klayot, c'est tout, c'est un éver qui est à tout, mais c'est que de la chair comme ça. Ouais, non, c'est tout hein? Tous ces varim là, le Klayot, la rate et ça, c'est des gens qui c'est des varim qui sont gorgés de sang. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les ont enseignés. Sur ça, il te dit, alors voilà, ce que l'Agma te dit, mais on voit bien que on t'a enseigné le Klayot à part, alors qu'on t'a enseigné des varim, Dama et varim. Et là, Tane, Vedar Tane. Le Tana, il t'a enseigné celui-là, et après il t'a enseigné un autre quand même si ça ressemble. Parce que c'est un autre style de Dama et Varim. Parce que toujours dans la même catégorie de Dama et Varim. Tu vois le rat, elle ressemble à du cœur, elle ressemble à du foie. Exactement. Elle est alors il te dit, Achinami, Tane, Vedar Tane, il te dit pas aussi quand on parle du lèvre, on te parle du Dama et Varim qui est dans le lèvre. Et même si je t'ai déjà parlé de Dama et Varim, Tane, Vedar Tane. Donc dit l'Agmara, maintenant, Tane me Alma, Tana me Alma mecha atele. Et c'est quoi le sang qui vient me Alma, d'où il sort? Si tu dis que c'est le Dam d'Ilé, le sang qui vient de lui-même.
En réalité, c'est un petit peu différent de ce que je t'ai dit. Moi, je t'ai dit, c'est le sang qui coule dans les artères. Là, moi, elle va dire que le sang qui vient, mais à Alma, c'est quoi le sang qui vient à Alma? C'est le sang qui vient au moment de la shrita. Au moment de la shrita. En réalité, il y a une marque dans les Rishonim, comment expliquer cette Gemara-là. Il y en a qui disent qu'il y a 3 types de sang dans le lèvre. Il y a le sang qui coule dans les artères, le sang dans le chair du lèvre, et le sang qui vient au moment de la shrita. Quand la bête est stressée, ça regorge du sang dans le cœur. Et là, elle sort ce sang-là qui est. Ce sang-là, il est Chayav Karet. D'accord? Béchar Shaneshama Yotza, Mishraf Sharif, ça fait regorger. C'est peut-être via les artères. C'est Mosher c'est lié aux artères, ouais. Il y en a qui disent qu'il n'y a que les deux types de sang, que c'est que les artères, et c'est ça qu'on parle ici. Dam Shaneshama Yotzabo, Chayavin Alav. On avait dit dans notre Mishnah que le sang de Dam Shaneshama Yotzabo, ce sang-là, on est chayav dessus. On va définir c'est quoi Neshama Yotzabo. Ouais, exactement. Itma, c'est quoi le sang à Kaza? Parce qu'on va Dam Shaneshama Yotzabo, quand tu l'as tué, ok, tu vas tuer la bête. Maintenant, Dam Kaza, tu m'as dit que quand tu fais une prise de sang, une saignée, d'accord, il y a aussi du Dam Shaneshama Yotzabo. Alors, Itmar, Ezeu Dam Kaza Shaneshama Yotzabo, Marloket Rabbi Yochanan Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan Amar Kozman Shemekaleach, c'est lorsque le sang est gicle. Resh Lakish Amar, Mitipa Amashcheret Ve'elach. C'est à partir du moment où il y a une tipa Mashcheret, depuis ce moment-là jusqu'à même plus tard, quand c'est il est vivant. Quand c'est Mekaleach. Parce qu'il faut savoir comment ça se passe. Au début, comme ce que Rachid explique dans le livre Damakaza, Batrila c'est Shachor. Au départ ça sent Shachor, mais pas très rouge en fait. Kiloir. C'est pas, au début ça gicle pas. Au début c'est Dam Shachor, après c'est Yotse Adom, d'accord, et les deux ça gicle pas pour l'instant. Shachor, après Adom, et après ça gicle. Blo Kiloir, et après c'est Mekaleach. Et après, Kshalamit Ma'et, il est encore après Shodet. Attends, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il pense que c'est la troisième étape. C'est-à-dire que les deux premières étapes de Dam Shachor et rouge, c'est pas le Dam Shachor. C'est juste la troisième étape. Alors, juste une question. Non, Rachid te dit que c'est le passage du Shachor au Adam. C'est le passage du Shachor au Adam. Parce que là, même Rachid te dit. Le Dam qu'on faisait Hazar au Batamikdash. Le dame qu'on faisait à Zao, tu veux dire qu'on fait la Shrita. Alors là, on va parler juste pour la Kapara, c'est quel dame pour la suite. Attends, mais quand. Dame Kapara marqué, c'est aussi le dame Shanefesh Yotzabo. Ouais, non, sauf que il n'y a pas cette étape quand tu fais la Shrita. Ça gicle directement. C'est quoi? Quand on fait la Shrita, moi d'après ce que j'ai vu, ouais, ça gicle directement. Ça gicle directement le dame de la Shrita. Il n'y a pas ce passage. Si? Très rapide, mais au début c'est quelques gouttes, je sais pas, après c'est sûr que la première impression c'est le sang qui gicle, mais il y a un petit peu quelques gouttes qui sortent. D'accord. Nous dit la Gemara hein, que ce sang-là, c'est ça le sang, donc d'après Resh Lakish, c'est le sang qui est juste après qu'il devient Shachor, quand il termine d'être Shachor et qu'il commence à devenir Adom. Même si c'est vrai que Resh Lakish dit Dam Shachor, mais il n'est pas Metkaven depuis le début de Dam Shachor. Et lui il pense que le passage de celui Shachor, qui gicle, c'est la deuxième étape, il va d'ailleurs. Celui qui gicle va d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire en fait ils sont marqués sur le commencement. Exactement, les yeux. Alors, ça que moi elle te dit, métivé. Là, moi, je vous pose une question. Et si vous Damakaza, il y a marqué Shaneshama Tuyabo, c'est quoi ce Damakaza là? Kozman Shemekaleach. Donc ça va comme Rabbi Yochanan a priori. Yad Sadam Atamtzit, Mipeneche Ushodet, ça exclut le Dam Atamtzit. Le Dam Atamtzit, on a vu, c'est le dernier sang de la BMA, que ce sang-là, il gicle plus, lui, il est déjà en train de couler. Donc celui-là, il est juste chotet, il n'est pas Mekaleach, il est juste en train de couler, il n'est pas en train de gicler. Donc ce sang-là n'est pas considéré comme Dam Shaneshama Yotzabo. Maïlav Afilou Rishon Ve'acharon des chotet. N'est-ce pas que quand la Gemara elle vient, elle te dit que ça m'exclut le Dam Tamtzit parce qu'il coule, donc ça vient m'inclure aussi de me dire que même le sang qui est avant que ça commence à gicler, il est aussi parmi cette catégorie-là qui veut dire que c'est du sang qui n'est pas interdit. C'est la réponse? Non, c'est la question, toujours la question. Donc c'est-à-dire que je vois bien de cette Gemara-là, de cette Braïta-là, que ce qui est interdit, c'est seulement le sang qui gicle. Puisqu'on te dit que le Dam Tamtzit, lui, vu qu'il ne gicle pas, hein, il n'est pas interdit. Donc ça veut dire aussi que le sang qui est avant le Dam Shemekaleach, qui est aussi Dam Shotet, qui n'est pas Mekaleach, il est aussi autorisé, il fait pas partie de Dam Anefesh. Alors ça, moi, donc ça serait une tchoufta sur Resh Lakish, une tchoufta de Resh Lakish. Moi, il les mioutés de Dam Mashrir. Ça vient juste pour exclure le Dam Mashrir qui est avant la première étape. Dam Rishon Ve'acharon, Afalgav de Shotet, Aïnou Dam Anefesh. C'est quoi? C'est le Dam Mashrir que je comprends pas. C'est quoi? Alors Dam Mashrir, c'est le noir. Le Dam Mashrir, c'est le sang noir. On a dit qu'elle commence par noir, après ça devient rouge.
D'accord? Donc là maintenant on te dit. Ah, c'est pour ça qu'il appelle la mashrir, Shachor. C'est ça, lui il est comme le dame tamsit. Par contre le dame arishon vacharon, ça veut dire le deuxième et le troisième si tu veux, le premier dame rouge et le kiloir, ça c'est. Non, vacharon, afagad de shotet, aïnou dame anefesh. Donc le dame, même dans le dame acharon, il y a aussi une partie. Et donc tu penses que Kemsit c'est vraiment la fin. C'est la fin alors. Exactement, tamsit c'est vraiment la fin. Exactement, ça fait même après le kiloir, ça s'appelle encore dame anefesh, tant que tu n'arrives pas à dame tamsit qui est la fin. Exactement. Afin que je te une dame nefesh. Moi, il dit métivé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le dame arishon? Et le dame arishon, quand le match est mécaléar, c'est le sang qui est mécaléar. Il y a tsarishon vacharon, mi peneshi ou chotet. Donc là, c'est vraiment une chute sur Hashtakish. Tu me dis explicitement que c'est seulement le dame qui est mécaléar, pas le rishon vacharon. Amalecha, Tanaï. Tu dis non, t'as raison, c'est vrai que c'est vrai que je peux pas m'arranger, mais c'est une marloquette Tanaïm. C'est quoi la marloquette Tanaïm? Les Tanya, et le dame nefesh, quand le match est mécaléar. C'est le sang qui est mécaléar du Rabbi Eliezer. Rabbi Shimon Omer, miti pas macheret ve'ela. Donc, moi, Rabbi Shimon, il pense effectivement comme Resh Lakish. Alors nous dit la Gemara, Tana de Rabbi Ishmael, Vedam Chalalim Yishte. Alors c'est quoi le dam Chalalim? Il est marqué concernant enfin en parlant du dam, d'accord, on parle, ça c'est dam Chalalim, c'est-à-dire le sang des cadavres Yishte va le boire. C'est-à-dire qu'on voit que le sang, il est considéré, le sang des cadavres, c'est-à-dire qu'après la mort, c'est considéré comme un aliment. D'accord, dam Chalalim Yishte. Donc, est-ce qu'il est considéré... On parle des Khalalim d'Adam de Adam ou de Béma, sans cette différence-là. En tout cas, Adam Khalalim Yishte, Prat, les dames, parce qu'il y a marqué que par rapport à la lion, il y a marqué comme dans le passage, Hen Am, qui est la vie Yakum, Karit Nassal, Oishka, Vadia Khal Teref, les dames Khalalim Yishte. D'accord? Maintenant, on te dit que Prat, les dames Kilouar, chez nos Marchir et Azraïm. Donc, c'est quoi qui est considéré comme du dame que Yishte, qui est considéré comme du Ochel qui peut être marché, parce qu'on sait que le sang, ça fait partie des 7 mashkim qui sont permettent de l'archer. Donc c'est le l'archer, il y a Yad, Shachat, Dam. D'accord, les 7 mashkim, Yahin, Dam, Khalad, etc. Donc le Dam il est considéré comme le sang qui est marchir. Par contre le Dam al-Nefesh, lui, il n'est pas marchir. Le Dam al-Nefesh n'est pas marchir. J'avais lu c'est Dam Dagim, j'avais lu une fois. Qui n'est pas marchir. Qui est marchir. Qui est marchir, Dam Dagim, parce que c'est du Ochel. Après le Dam Kilouar, chez nous, marchir et Azraïm. Une personne qui a fait une akaza, donc qui a fait une saignée à une BMA, et donc il y a deux verres de sang, un verre qui contient donc le premier sang qui est giclé, et un verre qui contient le deuxième sang qui est après que c'est giclé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et lui il a bu les deux maintenant. Maou, il y a la Rishon, d'Ivra Kol Chaya, puisque c'est le sang qui a giclé, donc voilà que c'est Dam Nefesh Tzedbo. Et à l'Acharon, on pose la question sur le Acharon, Mi Mechayev, est-ce qu'il est chayav dessus ou pas? À Marley, peut-être Rabbi Yochanan et Shakish, ça dépend de la marque entre Rabbi Yochanan et Shakish, c'est-à-dire que même sur le deuxième, il y a une marque entre Rabbi Yochanan et Shakish, parce que d'après Rabbi Yochanan, c'est seulement le dame qui gicle, d'accord? Alors Shakish, lui, il te dit que même le sang qui est après le giclage, qui n'arrive pas au dam atamtsit, c'est aussi chayav. Rabbi Yochanan et Shakish, il dit Ikis dam la BMA avec Kibel dam abishne kofat, Shakish amar chayav, shte chataot, Rabbi Yochanan et no chayav et la achat. Donc il y a deux chataot d'après Shakish et d'après Rabbi Yochanan, il n'y en a qu'un seul. Maintenant, après, j'imagine entendu que pour qu'il y ait deux khatot, il faut qu'il y ait deux à la motte, etc. Enfin, tu verras s'il y a deux à la motte, c'est même si c'est le même sang. Ouais, sinon, il t'aurait dit c'est le même sang. Là, parce que sinon, il t'aurait dit peut-être c'est ça la marloquette, tu aurais pu Khadan et Resh Lakish. Ouais. Bon, dans telle sorte où est-ce que tu peux considérer que vu que c'est deux sangs différents, donc tu peux dire qu'il y a deux khatot. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Ah, tu vois, Rachid, tu précises, tu dis que קיבל דם ומשנה כוסות, כי בכוס ראשון יש דם קילואר, בכוס שני זה שאחר הקילואר, חייב שתי חטאות אם אכל בשתי העלמות. Par contre, si ça avait été le même sang, même si c'est בשתי העלמות, ça aurait pu être la marloquette des deux sur ça. Tu aurais pu dire non, c'est pas ça le problème. D'accord. Maintenant, moi je te dis, Rabbi Yehuda mechayev ben tamtzit. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il dit que c'est chayav dans le dam atamtzit. Amar Rabbi Elazar, modé Rabbi Yehuda l'inyan kapara, shneimar ki adam banefesh yichaper. Il te dit que Rabbi Yehuda, lui qui dit que le dam tamtzit il est chayav, maintenant il sera d'accord, Rabbi Yehuda, concernant la kapara, c'est-à-dire le sang qu'on peut utiliser pour la zrika, que tu n'utiliseras pas le dam modé Rabbi Yehuda, qui dit que le dam tamtzit est chayav, oui, concernant la kapara, que ce dam-là n'est pas mechaper, je comprends pas. C'est ça, il n'est pas mechaper, ce qu'elle m'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qu'il y a dam ou ban nefesh yechaper, dam shanefesh yotzabo mechaper, ve shanefesh yotzabo eno mechaper. Alors c'est vrai que lui il considère que le dam atamtzit il est chayav, mais il est d'accord que c'est pas un dam shanefesh yotzabo. Lui il te dit que. Alors, mishum quoi? Il est chayav, mishum dam tamtzit. Dam tamtzit c'est quelque chose qui a son importance parce que c'est le dernier sang.
Donc le dernier sang utilise c'est Rav Karet, même si c'est pas chez Dam Shamaïot Sabo. Tandis que par rapport à la Kapara, par rapport à la Zrikat Adam, il faut que tu utilises le Dam chez Aneshama Yotzet Bo. Très bien. On va continuer, elle te dit. Marie Yachman Baritzak. אמר לכם בריצרק, אף אנא מיתנא, דתניא, דם, מה תלמוד לומר כל דם, לפי שנאמר, puisqu'il y a marqué dans le passage qui a dam ou ban nefesh yechaper, et ni dam kochim, d'où c'est que, donc lui te dit que dans cette braïta on te dit que c'est seulement dam kochim sur lequel tu as besoin du dam à nefesh. Chez un nefesh yotzabo, chez mechaper, dam chulim et dam tatim, je sais que lui aussi, il fait partie du issour de dam. Talmud lomar kol dam, stam sifra mané Rabbi Yehuda, ça va comme Rabbi Yehuda, puisqu'on inclut ici dam tamsit. Dam tamsit c'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est chayav. C'est une braïta qui est importante. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Comment... Il y a marqué Koldam, le Koldam il vient t'inclure. Maintenant cette braïta là, c'est une braïta qui est citée dans le Sifra. Et le Sifra, Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda. Et tu le vois bien. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dit cette braïta? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Il dit qu'il y a marqué dans le Torah, on interdit le Dam Kochim, seulement Dam Shanef Feshut Savo. Alors d'où je sais qu'il n'y a pas que le Dam Kochim qui est interdit, que le Dam Kolim est aussi interdit. Tu aurais pu te dire qu'il n'y a que le Dam Kochim qui est interdit. Le Dam Kolim n'aurait pas d'interdit dessus. Je dis Koldam. Même le sang de Khoulin, il est interdit à partir du moment où c'est d'après Neshama Yotzabo. Et aussi, en plus de ça, nous dit la Braïta que le Dam Tamtit, il est aussi interdit. Et bien entendu, il nous précise la Gemara que c'est pas comme Rabbi Yehuda, puisque c'est un Torah de Kohanim, c'est un Sifra, et le Stam Sifra, c'est Rabbi Yehuda. Clair ou pas? D'accord? Maintenant, la Gemara te dit, Mishnah. Alors, Rabbi Akiva Mechayev al Safek Mila, là on va revenir sur le Mila. On a fait une parenthèse sur cette Mishnah là. Le Mila, on a vu, c'était sur le Dam. Maintenant, on va revenir sur le Hacham Taloui. Donc, on te dit, on avait déjà parlé de cette marquette là, Rabbi Akiva et Chachamim, est-ce qu'il y a un Hacham Taloui sur le Meila? Parce que Meila, à partir du moment où c'est pas un Chayou Khatat, c'est un Chayou Hacham Meilot, donc peut-être qu'il n'y a pas de Hacham Taloui. Rabbi Akiva considère Rabbi Akiva Mechayev al Safek Meila, Hacham Taloui, Rabbi Akiva il est Mechayev, et Chachamim Potrim. Et quand ils disent Potrim, c'est rien? C'est rien. Al Safek, il n'y a pas de combat. C'est seulement. Malgré que c'est un Hacham, et que tu aurais pu penser que de toute façon là j'ai un Hacham, donc Hacham. Exactement, on fait différent. Rabbi Yehuda, maintenant, au mot des Rabbi Akiva, Rabbi Akiva est d'accord, chez Eno Mevi et Meilato, Hachid Vadalo. Par contre, le Keren de Chomesh, le Kesef de la Meila, ça il ne l'apportera pas dans le Safek. C'est-à-dire qu'il amène juste le Korban. Le Korban Hacham, et après, si jamais il s'avère il a vraiment fait la Vera, il apportera l'argent, et son Hacham pourrait le transformer en Hacham Vadaï. C'est-à-dire que d'après Rabbi Akiva, son Hacham Taloui qu'il a amené de base, ça devient Hacham de Meila. On va le voir ça, ouais. Hacham Meilot. Et les Chachamim nous disent non, tu amènes rien. S'il s'avère que c'est vraiment une Meila, tu amènes Keren Tremesh et Hacham Vadaï. Et Hacham Meilot. Hacham Meilot, Hacham Vadaï. Amar Bitachon, mal lésé me viste Hachamot. Je dis, pourquoi celui-là il apporterait deux Hachamot? Parce qu'en fait, d'après Rabbi Akiva, ça a l'air qu'il apporte un Hacham Vadaï en plus de son Hacham Taloui. Rabbi Tarfon dit non, moi je suis pas d'accord. Tu n'apportes pas un Hacham Vadaï en plus de ton Hacham Taloui. Pourquoi tu apporterais deux Meilot? La Mevi Meila, tu apporteras ton Korban Meila, Vechumcha, Veyavi Hacham Bishne Slaim. Et tu apporteras un Hacham Bishne Slaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Hacham, on avait déjà parlé de ça, que le Hacham Vadaï, le Hacham Meilot, il y a marqué Berkecha Bekefef Shekalim. On avait fait la dracha que le Hacham Meilot, lui, il doit valoir au minimum 2 shekalim. Il ne peut pas prendre comme un Korban Khatat, Bat Danka. Il faut qu'il ait une valeur de Shne Slaim. Donc il te dit que le Hacham Meilot aussi, il doit avoir cette valeur-là de Shne Slaim. C'est-à-dire que d'après Rabbi Tarfon, il ramène, pas comme Rabbi Akiva, il ramène Chomesh et Keren. Keren et Chomesh. Ah non, exact, bidiouk. Alors ce que je dis maintenant, ce que nous dit la Mishnah, mais Omar il devra dire Im Vadaï Maldi. Si j'ai vraiment fait une Meila Vadaï, alors Zou Meilati, voici l'argent, Vezou Hachami, ça c'est mon Hacham. Veim Safek Malti, alors Amaot, Hacham Taloui. Hacham Taloui, voici le Hacham Taloui, si c'est dans le Safek, je peux l'emmener, je peux me permettre d'emmener. Pourquoi je peux me permettre de faire une chose pareille? On a dit que la Hachamot, on peut l'emmener comme on veut. On avait dit qu'il y avait un avis qui partait comme la commune Adam Hacham Taloui de Follem, ça on va voir encore, on va parler de ça. Maintenant la Gemara te dit, parce que chez Minmin, tu me vis à la Vadaï ou me vis à la Safek. Chez Minmin, tu me vis à l'Oda, me vis à l'Oda. Amar Rabbi Akiva, Nirin Dvarav Bemeila, Mouta. Il dit Rabbi Akiva, moi je suis d'accord avec lui pour une Meila Mouta. Imagine-toi le type, on a un Safek, s'il y a une Meila de 1 shekel, alors je te dis, ok, il n'y a pas de problème, apporte 1 shekel. Apporte 5 shekels, apporte 10 shekels. Maintenant imagine-toi le type, on a un Safek, s'il était Moël, 10 000 shekels. Tu vas me dire, mais Safek, il va amener 10 000 shekels à Batamida, je te dis 10 000 plus Chomesh. Ça fait 12 000. Donc, non. Si. Non, c'est Chomesh de. C'est 12 500. Il est barre? Ouais. Je crois que c'est Chomesh de barre toujours. Je sais pas.
En tout cas, on te dit ici, mais Outa, Areshi Avoli Yados avec Mila, Bemea, Mané, Lo Yafe, Lo Shiavi, Hacham, Bishte Saïb. N'est-ce pas que tu serais d'accord avec moi que c'est mieux qu'il apporte juste un Hacham Taloui, Bishte Saïb, il règle l'histoire. Lo Yavis avec Mila, Bemea, Mané. C'est avec moi que je dis, donc je vois d'ici que Modé Rabbi Akiva Bitachon, Bemea, Ila, Moata. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord sur Mila, Moata. Qui fasse la solution de Rabbi Tarfon, savoir de l'emmener, de faire son chemin et de dire que lui ça fait. Voilà ce qu'on peut se passer. Alors, on nous dit l'agma, Chavbet Amoudbet, Im Nefesh. Il y a marqué dans le passage Im Nefesh qui est dans la les Chayav al Safek Meilot, Hacham Talou. Donc c'est marqué Im Nefesh, donc là on parle bien entendu de celui qui fait Meila. Et il y a marqué là-bas, Im Nefesh, les Chayav al Safek Meilot, Hacham Talou, celui de Hacham Talou. Pour te dire qu'il y a aussi un Hacham Talou sur Safek Meilot. Divrei Rabbi Akiva Bachayim Potrim. Attends, c'est pas tout. Im Nefesh, le Chayav al Safek Meilot. Pourquoi? Parce que j'ai dit Im Nefesh, c'est quoi qui me rend Chayav? C'est parce que là il parle de Hacham Talou. Non, pourquoi? Im Nefesh qui t'écreta, Asta Achad Mikol Mizot Hashem, Hashem Lotazena, Velo Yada, d'accord. Hashem Venasa Velo. Là-bas on parle de Hacham Talou. Et juste avant, on parlait de Hacham Me'ailot. D'accord? Donc c'est pour ça que maintenant on te dit que Im Nefesh, c'est pour Mechayev aussi pour Hacham Talou. Alors moi, on va expliquer quelle est la dracha. C'est une dracha basse, c'est un Hekesh, c'est un Vav de Sifanian Rishon. Là, on va expliquer juste après. Maintenant, en tout cas, la Gemara va proposer quelle est la marque pour Rabbi Akiva et Chachamim. Rabbi Akiva, lui, il se permet d'être Doresh, Hacham Meilot pour Hacham Talou, et Chachamim, il ne fait pas de dracha. Alors la Gemara dit, va-t-on dire que c'est ça leur marloquette? D'accord, va-t-on dire que c'est ça leur marloquette? On va arriver à la prochaine Mishnah, au début de la Mishnah. Non, parce que la Mishnah est hyper longue. Non, on va arriver à la Mishnah. Non, je veux juste voir la Mishnah. Donc la Gemara te dit, va-t-on dire que leur marloquette c'est la suivante, à savoir, est-ce que les Midin Elion Mitarton, des Rabbi Akiva, savoir les Midin Elion Mitarton, tu peux apprendre Elion Mitarton, c'est-à-dire que quand tu as des parachutes qui sont sous le d'accord. L'une avec l'autre, tu peux comme là, j'ai dit Hacham en bas, et en haut, je parlais de Hacham Meilot, alors j'ai appris l'un de l'autre. Exactement. Les Rabbi savoir les Midin Elion Mitarton, il m'a dit non, pas du tout, on ne m'arrêtera pas des coups les Midin Elion Mitarton. C'est pas ça la question. Si vraiment tu me dis qu'on n'apprend pas la smichut des parachiotes, donc pareil, si tu dis comme ça, tu ne saurais pas dans les korbanot quelle est la source que le Ben Bakar, on lui fait la Shrita Batsafon. Parce que partout il y a marqué dans la Torah qu'il veut faire la Shrita Batsafon, on ne parle pas des Ben Bakar, on parle de Keves, de Kvasim. Donc tu aurais pu te dire que c'est seulement sur les Kvasim qu'il y a un lien de le faire Batsafon. D'accord? C'est toujours marqué Ben Tson. Je sais que Ben Bakar fait aussi Batsafon, on apprend ça, il y a marqué dans la Zvarim, Elion Mitarton. Donc forcément, tout le monde est d'accord qu'on apprend Elion Mitarton. Et là, Intama de Rabbanan, pourquoi Rabbanan, ils sont en désaccord, ils considèrent qu'il n'y a pas de Hacham Talou sur le Hacham Meilot, des patrés, des Gmiré Mitzvat, Michatat. Ils apprennent une Virachava entre Hacham Meilot et Chatat pour te dire que Mal Elan Davar Shravina Vdono Karet, Valshig Gato Chatat, de la même façon que Chatat, c'est seulement quelque chose sur lequel il y a un Zadon Karet, et sur ça on te dira qu'il y aura sur le Shugel Chatat. Arkol Shravina Vdono Karet, Valsfeko, Khatat. Alors, je vais dire ça, bien entendu, on peut dire Valsfeko, Valshig Gato Khatat, et donc il faut le savoir qu'on apportera Valsfeko, mais via Hacham Talou. Donc la Pokémeila d'un Chavim Aldona Karet. Il n'y a pas de Karet sur le Meila. Bémézid. Pourquoi on sait ça? Parce qu'il y a une braïta qui nous dit que Tania hésite Béméila, quelqu'un qui a fait une Meila Bémézid, donc quelqu'un qui a marqué que Rabbi Omer Bémita, c'est Mita Bidé Shamaïm. Ça ressemble à Karet, mais c'est pas Karet, c'est plus calme que Karet. Et Chachamim Omrim Be'azhara. C'est seulement un lave. Mais il n'y a pas de Karet. Alors donc Rabbi Akiva lui considère que tu peux apprendre malgré tout. Et Rabbanan te dit non, il y a marqué Mitzvat, bien que c'est vrai que c'est Elion et Tarton, mais la Zerachava vient te dire et te restreindre le Hacham Talou seulement au cas où il y a un Karet Bémézid. Rabbi Akiva, comment il s'arrange avec cette Zerachava là? Rabbi Akiva va savoir qu'il y a le final Mitzvat, Michatat, Chelev. Quand on apprend Mitzvat, Michatat, Chelev, la Achimou, c'est pour la halakha suivante qu'on apprend. On peut dire que quoi? Malalan Bigvoa, Afkan Bigvoa, pour qu'il y ait Delo. C'est justement juste pour exclure le Khatat, le Olevé Yored. Sur un Olevé Yored, il n'y a pas de Hacham Talou. Pourquoi? Parce qu'on apprend de cette Virachava de Mitzvat pour te dire que le Hacham Talou, tu ne l'apportes seulement sur quelque chose sur lequel il y a un Korban Kavua. Or, par exemple, toi, Nidajé Kadachal, etc., même si c'est vrai qu'il y a un Khatat dessus, mais c'est un Olevé Yored. C'est-à-dire que c'est les filles à. Je n'ai pas compris, c'est quoi un Khatat Kavua? Khatat Kavua, ça veut dire que quoi qu'il arrive, tu apportes le même Khatat, tu sois pauvre ou le Hacham. Alors qu'un Hacham, c'est pas Kavua?
Hacham c'est Kavua aussi. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva lui peut te dire que moi, même si une Shava qui me compare le Khatat avec le Hacham Taloui, c'est pas pour me dire que de la même façon que l'un c'est Karet, l'autre c'est Karet. C'est pour me dire que de la même façon que l'un c'est Kavua, pareil le Hacham il est Kavua. Je fais pas la dracha sur la Shava de base. Exactement. Afkan Kavua la Pouké le Veyoret de l'eau. Alors Rabbanan, comment ils t'apprennent que sur le Veyoret, il n'y a pas de truc. Ils disent En Grachava le Merza. Sur les Veyoret, il n'y a pas de quoi? Que sur le Hacham Taloui, sur le Veyoret, il n'y a pas de Hacham Taloui, ça fait. Ils n'ont pas de Hacham Taloui même dans Meïla, donc Vadaï, dans le Veyoret, que ça change. Comment ça? Dans Meïla, pourquoi ils n'ont pas d'Hacham Taloui? Ils n'ont pas d'Hacham Taloui. Oui, d'accord, mais au Veyoret, c'est trop chaud. Tu m'as mis jusqu'à l'achat tout de suite, tu n'as pas de Meïla. C'est Karet, tu m'as mis jusqu'à l'achat. Meïla, il n'y a pas, parce que comme ce qu'il a dit, il n'y a pas de Karet. De Mézine. Alors que là, il y a Karet. Il y a Karet, donc tu m'as mis jusqu'à l'achat. Alors, la réponse de la main, peut-être qu'ils pensent qu'il y a. Alors, on te dit non. On a vu dans la Mishnah, c'est la première Mishnah de la Maseret, qu'il n'y a pas. En Gzera Shaval, alors il te dit En Gzera Shaval Mersa. Donc là, Gzera Shaval utilise pour les deux choses. Et pour te dire le Inyan de Kavua, et pour te dire le Inyan de. Et Rabbi Akiva, il ne peut pas utiliser pour les deux? Ah, Rabbi, elle a commencé tout la question. Mais Khaled Rabbi Akiva, savoir Yesh Gzera Shaval Mersa, c'est pas possible. Et là, du coup, la main Gzera Shaval Mersa. Après, Rabbi Akiva, il apprend pas les deux. Et là, il nous amène Rabbi Akiva d'Amar. C'est quoi le Mersa ici? C'est de dire, parce que là, il y a deux halachot qu'on va apprendre. Il y a une première halakha qui est de savoir est-ce qu'il faut qu'il y ait Bémézit Karet. Et deuxième partie de la Gdera Shava, c'est est-ce que c'est seulement Kavua? Pourquoi ça fait que ça les Mersa? Si on prend qu'une des deux halachot, il suffit une Gdera Shava et Mersa. Ah, j'ai pas appris tout l'un de l'autre. T'as pas tout appris. Tu te dis la Gdera Shava, je la sélectionne après ce que je veux apprendre. Tu te dis non, la Gdera Shava, t'as ouvert les ponts, tu fais tout passer. Moi, te dit. Alors quelle est l'explication? Parce que finalement, c'est sûr que Rabbi Akiva, on ne peut pas se dire que Rabbi Akiva il pense que En Gzera Shava le Mersa, c'est pas possible de dire ça. Alors, je te dis. Rabbanan, c'est vrai, En Gzera Shava le Mersa. Mais Rabbi Akiva, ça va. Yesh Gzera Shava le Mersa, non, pas possible. Et là, du coup, En Gzera Shava le Mersa. D'après tout le monde, En Gzera Shava le Mersa. Et là, Aïn Tamad Rabbi Akiva, la raison pour laquelle Rabbi Akiva lui considère qu'il y a un Hacham Taloui sur le Meilot, Damar Krav et Im Nefesh, il y a un Vav. Vav Mosif Alinyan Rishon, Vilmad Elan Mitarton. Donc il apprend plus au Gzera Shava. Donc lui, il apprend pas d'Agdera Shava. Ou alors, si tu veux, comme ça il explique le Mefarshim, je crois que dans Hachim, il le dit, que le Vav me fait comprendre que la Gdera Shava, elle n'est que pour une partie. C'est-à-dire que Stam, j'aurais pas fait une Gdera Shava les Mersa. Il n'y a pas de Gdera Shava les Mersa, sauf quand j'ai une indication qui me le dit. Exactement. Vérabanan Savré, Tarton ou des gamins Melion, tu dis non, c'est l'inverse, c'est au Tarton que tu vas apprendre du Elion, c'est que tu vas apprendre une halakha dans Hacham Taloui depuis Meïla. C'est quoi l'halakha que tu vas apprendre? C'est pas que tu vas apprendre Meïla, que Meïla il est aussi concerné par Hacham Taloui, mais tu vas apprendre que dans Hacham Taloui, il y a une règle qui ressemble à celle de Meïla, qui est laquelle? C'est quoi qu'on va apprendre? J'ai perdu la ligne, excuse-moi. Non, c'est Jeanne. Rabban Savré, là où il y a le petit chet là, le chet avec un petit crochet, chet et il y a un tête en bas. Moi j'ai pas de petit chet. Là. Côté de Bemita, le Rashi Bemita, la même ligne que Rashi Bemita. Tu vois le Rashi Bemita ici? Moi j'ai Tarton, des Rabbanan Savré, Tarton ou des gamins Melion. C'est-à-dire quoi? C'est pour te dire que les Hacham Bekesef Shekali. C'est pour te dire que le Hacham. Parce qu'il y a marqué, donc concernant le Hacham Meilot, il y a marqué le prix minimum d'un Hacham. Pour les autres Rabbanot, tu peux porter même un Khatat Bandanka, qui est un chichit d'une mère. Tu peux porter même un Khatat Bandanka, l'homme échané. Tandis que pour le Hacham, il y a une Takatouv, que le Hacham Meilot, il faut qu'il va minimum, Berkecha Shekalim, minimum 2 Shekalim. Donc il nous dit, Rabbanan, que ce Vav là, il ne vient pas pour me dire que tu vas apprendre que Meilot, il y a aussi Hacham Taloui. Mais tu vas pas que Hacham Taloui, il est comme Meilot, à savoir que sa valeur minimum, elle doit être de 2 Shkalim. Pourquoi dans Meilot, la valeur minimum c'est 2 Shkalim? C'est 2 Shkalim, Berkira Shkalim. C'est pas comme un Khatat sur lequel c'est même un fait. Il a dit qu'on apprend le Elion Mitarton. Exactement. Tu apprends le Tarton Meilion. Non. Tarton Meilion, c'est rien. Il est où la Meila? Meila d'abord, le Meila il est Elion et le Tarton c'est Hacham Taloui. Donc tu apprends. Vacham, Vélo Yada, Vélo Yada, Vachem. Regarde ce que la Gemara te dit. Rabbanan Savré, Tarton ou des gamins Melion. C'est le Hacham Taloui que tu vas apprendre de Meilot qui est le Elion. Donc le Meila il est en haut, c'est pas celui d'avant. C'est Elion, exactement. Donc c'est le Hacham que tu apprends de Meila que pour le. Le Hacham Taloui que tu apprends de Hacham Meilot. Tu apprends une règle. Tout à l'heure on avait appris. Et c'est pour quelle halakha? Ok, c'est pour ça. Le Hacham qui fait Shkalim. Rabbi Akiva, lui,
comment ça, savoir Enekesh le Merza. Et Rabbi Akiva te dit que Enekesh le Merza, tu ne peux pas faire un demi-Ekesh. Donc tu ne pourras pas te dire que. Que le Rishkalim, tu es obligé d'apprendre tout. Toute la halakha, tu dois faire. Toute la halakha, tu as ouvert le tuyau, tu rentres tout. Et de dire qu'il y a aussi la halakha de Hacham Taloui dans. Donc on va reposer la même question. Alors ça veut pas dire, je pense qu'il y a Yeshekesh le Merza. Michal Rabban, c'est Yeshekesh le Merza. Ve'akayman, Enekesh le Merza. Normalement, Enekesh le Merza. Donc moi, tu dis, non, tu as raison. Découlé Alma, Enekesh le Merza. Alors c'est quoi la marque ici? Ve'echa, in Tama de Rabbanan, d'Egmire mitzvat. Rabbanan, ils ont fait une Gdera Shava. Qui vient, et qu'on avait cité avant, et qui est Afke Mekesha, et qui te restreint le Ekesh. Comme ce qu'on avait dit pour la Gdera Shava, que non, tu fais pas avec le Vav, mais le Vav il te donne une indication que la Gdera Shava, tu peux faire les Merza dans ce cas-là. Pareil aussi, bien que c'est vrai que normalement Ekesh les Merza, mais le mitzvat, il vient te dire que sache que dans ce cas-là, cette partie du Ekesh ne la fait pas. C'est-à-dire que quand on dit que Ekesh les Merza, c'est de façon stable, mais quand tu as des indications extérieures qui viennent te donner des informations comme quoi, sur cette règle-là, ils n'ont pas de point commun. C'est quoi l'Gdera Shava? Le Gdera Shava, c'est mitzvat entre Khatat. Non, ça c'est la deuxième Gdera Shava. Non, il n'y a qu'une seule Gdera Shava. On n'a parlé qu'une seule Gdera Shava, qui est le mitzvat entre Khatat et Hacham Taloui. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ça? On avait dit il y a deux points qu'on pouvait apprendre. Il y a soit le premier point qui est de te dire que Kavua, ou soit un deuxième point, enfin c'était le premier point qu'on a cité, à savoir que c'est seulement d'avoir chez Dono Karet. La Pouké Hacham Taloui, sur la Pouké Meilot, sur lequel c'est pas D'accord. D'accord. Donc on te dit que tu fais d'après Rabbanan, tu fais la Gdera Shava les Merza. D'accord. Maintenant donc c'est pour ça que tu peux. Pourquoi? Parce que justement il y avait une indication donc quand tu fais la Gdera Shava les Merza. Et après. C'est quoi l'indication? C'est Mitzvah? Non, on avait dit Mitzvah c'est la Gdera Shava. D'accord, ok. Et l'indication c'était le Vav. Et le même Vav que Rabbi Akiva il a dit non. L'indication c'était pas le Vav. Le Vav c'était pour Rabbi Akiva le Vav. Non. La Gdera Shava, elle te dit que il y a une. Et Gdera Shava, donc la route ils sont les mêmes des deux côtés. Pas du tout. Entre quoi et quoi? Entre Khatat et Hacham Taloui. Que le Hacham Taloui c'est que sur du karet. Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait. Oui. Ça vient t'exclure le cas de Hacham Meilot. Voilà. D'accord? Donc ça vient t'exclure Hacham Meilot. Ah, mais pourtant. Donc normalement. Et ça c'est premier halakha. Et deuxième halakha, c'est de dire que c'est seulement Kavua. D'accord, ok. Seulement Kavua. Il n'y a pas encore. Rabbanan ils te font les deux. Ils font pas de Merza. D'accord. Rabbi Akiva il te fait un Merza. D'accord, Rabbi Akiva. Pourquoi il fait Merza? Parce que t'as le Vav. D'accord, c'est ce que j'ai compris. Maintenant on te dit si t'as le Vav, alors fais dans les deux sens. Fais dans les deux sens le limoud. Rabbanan dit non, moi je fais que dans un sens. Ça veut dire que moi j'apprends une halakha depuis Hacham Meilot pour Hacham Taloui, mais pas de Hacham Taloui pour Hacham Meilot, de dire que dans Hacham Meilot il y a aussi un Hacham Taloui. Je le fais que dans un sens. Alors moi je dis mais Enekesh le Merza. Je dis non, normalement c'est vrai que Enekesh le Merza, mais là j'ai une indication qui me fait comprendre. C'est la Gdera Shava que j'ai fait. Non, c'est quoi l'indication qui me fait comprendre? La Gdera Shava que j'ai fait qui me dit que. Donc en fait, Rabbi Akiva, il te dit il y a Gdera Shava le Merza, mais quand j'ai un Ikesh, le Vav en l'occurrence, je peux faire les Merza. Et Rabbanan, ils font le contraire. Enekesh le Merza. Enfin, tout le monde pense Enekesh le Merza. Mais quand j'ai un double limoud, chacun il est mégadère selon. Ils n'ont pas le même guéder. Un c'est il va limiter par rapport à l'Gdera Shava, il va limiter par rapport à Ekesh. Super, exactement ça. Moi je te dis. Alors, donc, Rabbi Akiva, d'où il sait que le Hacham Meilot, enfin non, pas le Hacham Meilot, le Hacham Meilot, j'ai marqué que c'est Beshte Shkalim, mais d'où il sait que le Hacham Taloui, il est Beshte Shkalim. Rabbi Akiva, Hacham Bekesef Shkalim, d'où il le sait. Nafkali, il apprend ça d'un autre pasouk, qui te dit que tous les Hachamot, c'est le même prix. Damar, Vezot, mi Vezot, Torat à Hacham, Torah Achat, l'école à Hacham. Et comme on a déjà appris pour Hacham. Donc, vu que Hacham Meilot, normal, c'est le 2 Shkalim. Donc, tous les Meilot, tous les Hacham n'ont pas besoin d'un pasouk pour me dire. Alors, qu'est-ce que je vais faire Rabbanan de ça? Et après, donc, Rabbanan te dit c'est vrai qu'il y a marqué Vezot Torah à Hacham, mais j'ai quand même besoin du Ve'im Nefesh, Vav Mosif al Inyan Rishon, Vilmat Tartan Milion. J'ai quand même besoin du Vav Mosif pour. Alors, comment ça marche? Oui, alors, je te pose la question. T'as pas besoin du Vav Mosif pour apprendre que. Pour apprendre Shkalim. Vav Mosif, tu aurais pu très bien te dire que si tu avais que Vezot, tu crois que c'est que le Hacham Vadaï. Et sur le Hacham Taoui, c'est pas le même tarif. D'où le Vav. D'où le Vav.
va Moshe Vayan Rishon, il m'a dit Tarton, et parce que si tu avais que Vezot Torah, Vezot Torah Hacham, Avamina, je me serais dit, qui Amina Torah Chatekol Hachamot, on a mis les Bachemot Vadaï, les Charachamot Vadaïn. אבל אשם תלוי, כיוון דעל ספק חלב קעתה, מה לא יספקו מחמור ומבלדו. Finalement, le Hacham Talou, lui, c'est quelqu'un qui vient sur un safek khatat. Or, le khatat lui-même, qui est le vadaï avera, tu apportes un khatat baddanka. Donc, à plus forte raison que pour le safek, tu aurais pu te dire que tu apporterais que baddanka. C'est pour ça qu'on a besoin de te rajouter le vav, pour te dire que même pour le Hacham Talou, tu fais passer. Même si c'est un safek, donc tu vas amener un korban plus grand sur plus cher sur le safek que le vadaï. Alors, aval Hacham Talou, כיוון שהספק חלב קעתה, מה לא יהיה ספקו וחמור מבדאו, מה ודאו חטאת בת דנקה, אף ספקו אשם בר דנקה, אחי כתב חמנה ועם נפש, ואף מוסיף בעניין ראשון, pour te dire que tu dois apporter un Hacham Talou qui vaut 2 shkalim. Il m'a dit, Anicha leman de darish dot Torah Hacham. Ah ok, je comprends bien celui qui va faire le rachat de Torah Hacham. Je comprends bien, tu as besoin de ce vague. Très bien. Donc si tu vas, et la demande de l'eau d'Arish de Torah Hacham, il y a un avis qui n'est pas de Torah Hacham. On n'a pas vu, mais bon. Il y a un avis qui pense comme ça, donc comment il lui va prendre le Shteshkanim pour les autres Hachamot. Il y a des mini-grachats, il y a des mini-ponts entre chacun. Maïk Alimar, alors il te dit, Alif Berkecha, mi Hacham Meyot, il va prendre la grachava Berkecha entre le Hacham Taloui et le Hacham Meilot. Il y a aussi Hacham Chishifra que tu vas prendre de Aïl, Hacham Nazir aussi, ça, Hacham Nazir, c'est pas marqué. C'est marqué dans, on a vu plus dans Dafioud que Mistaber aussi comme ça. Hacham Meila. Hacham Shifra Rufal Kataba Berkecha Yafen Be'aïl. Très bien. On avait vu dans le Gemara que Modi Rabbi Akiva sur Muata, il Meila Muata, il est d'accord avec lui. Maïka Amar, Amarava, Tane Im Besfeko Omed, Leolam Ye Hacham Taloui. Ah, il te dit que si jamais le type, c'était sur quoi ça se rapporte à Maïka Amar, on avait dit dans la question. Dans Rabbi Tarfon, il avait parlé, il avait dit, il faut effacer Modi Rabbi Akiva. C'est ce qu'il disait à l'époque. Modi Rabbi Akiva, on l'efface, c'est pas du tout. On parle que Rabbi Tarfon. On parle de Rabbi Tarfon qui a dit qu'au départ, il apporte le Hacham en tant que Taloui, et Im Safek. Alors, c'est quoi Im Safek? Je commence, c'était Mi Safek, c'est quoi Im Safek Hacham Taloui? Alors, il expliquera que la Kavanah, c'est que si ça reste en Safek. Maïkama, Marava, Tane Im Safek, Omed, Leolam, si son Safek reste, alors Leolam, il y est Hacham Taloui, ça sera un Hacham Taloui. Pourquoi? Parce que chez Michi, il y a Al-Hoda, mais via Al-Hoda, c'est la même espèce entre le Hacham Vadaï et le Hacham Taloui. Sauf que Michi Adaleba, il a tout Hacham Vadaï. Alors il devra apporter un Hacham Vadaï. Alors quand il va le savoir, puisqu'il va avoir une Yedia, de là tu vois, nous dit la Gemara, Amarava, Midi Vreshnem, Nilmad, Hacham Vadaï, Loba et Yedia les 4 là. Pas besoin d'une Yedia les 4 là. Tu peux apporter. Après, même si tu l'as su qu'après. Et donc le Hacham Taloui, il peut marcher en tant que Hacham Vadaï. Chada Kobaoud, on a la Mishnah, Daf Gimel.